mettez confiance sous le bon Dieu. On dit ça ensemble, mettez confiance sous le bon Dieu. Se confier en l'Éternel est et devient pour le nouveau-né l'urgence de l'heure, la nécessité de l'heure. Dans le pays, côté pas rien qui est certain, pas rien qui garantit, et toute bagaille tête en bas, nous vivons des moments de trouble. Donc, il est nécessaire et il est même urgent. Donc, pour un monde qui est né de nouveau, qui marcher avec bon Dieu pour mettre confiance dans bon Dieu. La paix, bon Dieu, avec nous. Mettez confiance dans bon Dieu ou bien se confier en l'Éternel. Et nous gagnons une illustration qui montre nous ça en détail et fait nous voir qui ça confier dans bon Dieu ou bien mettez confiance dans bon Dieu. Il y est vraiment. Il y a un jeune homme qui était en voyage et t'es pas une illustration qui était vraiment touchant. Il est arrivé en l'heure quand il a voyagé et puis il y a des perturbations et dans le vol là. Tout le monde était très affolé. Tout le monde a demandé qui ça fait. Donc il y a des gens qui croient dans bon Dieu, a prié bon Dieu. Donc les gens qui croient dans faux Dieu, il a invoqué faux Dieu. Donc les gens qui gagnent prière à faire. Mais le jeune homme ça a été chita. Et puis il était comme si de rien n'était. Et puis il était très calme. Il était en paix. Et ça a été interpellé tous les voyageurs qui étaient dans le vol là. Pour dire, mais pendant toutes les perturbations que nous venons dans le vol là, donc l'avion presque fait crash. Donc, tout le monde est désespéré. Mais comment faire jeune homme ça? Il était chita en paix. Il n'est pas troublé comme ça. Et il y a un monde qui a approché le jeune homme ça et puis dit, pour qui ça, pendant tout le vol là, tout le monde troublé, donc perturbation ça arrive sur tout le monde, mais ou même, où était en paix. Et puis le jeune homme là répond, il dit, moi en paix c'est parce que papa, c'est pilote là. La paix bon Dieu avec nous. Donc il était en paix parce que papa, c'est pilote. Donc action ça que le jeune homme ça a fait, donc il confie dans bon Dieu. Donc il place confiance dans bon Dieu. La paix bon Dieu avec vous. Il place confiance dans bon Dieu. Donc tout le monde qui était dans le vol ça, il était croyant dans bon Dieu. Il était croyant que bon Dieu est capable de sauver. Et il y a qui était croyant dans le pilote là. Il croyant dans le pilote là. Il croit que l'avion est capable, un pilote est capable de piloter un avion et puis il est capable d'atterrir, capable de voler, il est capable d'atterrir. Il était croyant ça. Mais on ne peut pas croire dans bon Dieu que bon Dieu est capable de sauver dans la perturbation. La paix bon Dieu avec. Donc, je dis à nous sommes capables de voir qui ça bon Dieu fait déjà dans la vie du monde. Nous sommes capables d'entendre ça bon Dieu fait dans la vie de David, dans la vie d'Abraham, dans la vie d'apôtre Paul, dans la vie d'apôtre Pierre. Mais nous ne pouvons jamais nous-mêmes expérimenter pour nous voir qui ça bon Dieu fait dans la vie. Nous la paix bon Dieu avec. Nous croyons la parole et de manière théorique, nous avons la foi. Nous croyons que bon Dieu est capable de sauver. Nous croyons que bon Dieu est capable de délivrer. Mais nous-mêmes, dans une situation difficile là, nous broncher. Donc nous ne pas placer confiance nous dans bon Dieu. La paix bon Dieu avec nous. Donc ça porte nous à venir avec les définitions de la confiance en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire se confier en l'Éternel? Donc se confier en l'Éternel, il veut dire pour les fils de Corée, de trouver un refuge en l'Éternel. Trouver un refuge en l'Éternel. Les fils de Corée, dans Psaume 46, ils disent Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc pour les fils de Corée, donc se confier en l'Éternel veut dire gagner un refuge en l'Éternel. Un refuge, c'est là où on côté en sécurité. Côté rien pas qu'à atteindre. Aucune armée pas qu'à jouer nos côtés ou en sécurité.
C'est-à-dire aucun malheur pas arriver au côté là parce que vous en sécurité. Combien de monde qui gagne jeudi à matin, ils ont refuge en l'Éternel. Donc pour les fils de Corée, dans le psaume 46, donc se confier en l'Éternel veut dire trouver un refuge en l'Éternel. Donc, autre définition de se confier en l'Éternel, c'est trouver en lui un abri. Trouver en Dieu un abri. Dans le psaume 18, verset 3, nous lisons « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Donc, se confier en l'Éternel, il veut dire qu'ils ont un abri sûr, un abri côté, en sécurité, pas rien qui est capable de arriver. Il veut dire qu'ils ont un rocher. Il veut dire un bouclier. Un bouclier, c'est son parapet, donc son paraclet qui protège de toute flèche, protège contre toute balle, tout ça capable d'arriver. Nous, dans l'armée, donc, ou bien dans la police, nous mettons des gilets par balle. Des gilets par balle qui sont capables de protéger contre tout ça capable de frapper, contre toute balle, contre toute flèche capable d'atteindre nous. Donc, se confier en l'Éternel, de nous confier nous dans bon Dieu, de nous gagner un bouclier, nous gagner la force qui sauve, nous gagner dans bon Dieu une haute retraite. Donc, matin, il est avantageux pour nous, chaque qui est là, pour nous mettre confiance nous dans bon Dieu, pour nous confier nous dans bon Dieu. Donc, se confier en l'Éternel, il est différent de placer la foi en Dieu. Donc, la foi est différente de la confiance. Donc, nous, en pile chrétien, donc majorité chrétien, donc dans l'expérience avec bon Dieu, ils ont utilisé la foi, mais ils n'ont pas utilisé la confiance. Donc, quelle différence qu'il y a entre la foi et la confiance? Dans la foi, c'est croire que Dieu peut faire quelque chose. C'est croire que Dieu peut faire quelque chose. Mais la confiance, c'est se fier totalement à lui. C'est dépendre de lui en développant une relation avec lui, une relation qui s'accroît et qui devient plus intime, plus profonde, plus personnelle. Donc, croire dans bon Dieu, il veut dire quoi que bon Dieu est capable de faire un bagage. Mais là, vous placez confiance dans bon Dieu, là, vous confiez dans bon Dieu, donc vous voulez dire que vous fiez totalement à bon Dieu. Ça veut dire que bagage est bon, que bagage n'est pas bon, mais vous lago dans bon Dieu. La paix bon Dieu avec. Non seulement vous croyez dans bon Dieu, vous lago dans bon Dieu. Ça dit ça rive. Ça fait depuis dans plan bon Dieu, depuis dans volonté bon Dieu, vous lago dans bon Dieu. Et la foi c'est base confiance, mais avec la foi, à la fois s'ajoute la soumission totale. À la fois s'ajoute la dépendance totale. Nous dépendons totalement de Dieu. Donc la foi c'est base confiance et confiance là et aller au-delà de la foi. Et bon Dieu pas attendre seulement pour gagner la foi, mais bon Dieu attend que vous confiez dans lui-même. Donc bon Dieu voulait que vous larguez dans main. Donc pour faire ça, il voulait avec. Et confiance ça n'est pas arrêtée de manière statique, mais confiance là, lorsque confiance dans bon Dieu, confiance a grandi. La confiance a commencé avec la foi, mais là elle commence à grandir, il vient une relation. Une relation commence à développer avec bon Dieu. Et des relations, ça, ils commencent à grandir pour venir une intimité. Pour venir une intimité. Ça veut dire, lorsqu'on commence à confier dans bon Dieu, et puis on croit dans bon Dieu, donc il y a quelques bagailles, on commence à partager avec bon Dieu. On commence à avoir une relation avec bon Dieu. On commence à sentir, il y a quelques bagailles où on va présenter bon Dieu. Seigneur, soit penser de ça, soit penser de tel projet, soit penser de telle décision, soit penser de tel problème que m'a confronté. Et puis, ça vient commencer une intimité. Vous commencez à intimité, commencez à rapprocher de Dieu. Le prophète Isaïe dit que bon Dieu n'est pas trop loin de nous, comme nous pensons. Si nous cherchons bon Dieu avec tout cœur, si nous cherchons bon Dieu a venu près nous. Bon Dieu près nous. Donc c'est nous-mêmes qui pensons bon Dieu loin de nous. Mais si nous cherchons bon Dieu, donc bon Dieu tout près nous. Bon Dieu a quitté nous, joindre nous. La paix bon Dieu avec nous. Pour un monde qui veut développer une intimité avec bon Dieu matin. Donc bon Dieu a attendre que nous développions une intimité avec lui. Donc, une intimité qui a venu plus profonde. Il y a des gens qui ont une intimité niveau 1. Il y a des gens qui ont une intimité niveau 10, niveau 20. Mais il
Mais il y a des gens qui ont une intimité niveau 70, niveau 80 sur 100. Donc, bon Dieu a attendre que nous venions gagner une intimité profonde, plus profonde avec. Bon Dieu t'a déclaré que Abraham, c'est 100 000. Combien de monde matin là qui c'est 100 000, bon Dieu? Donc, dans la façon dont nous confier nous dans mon Dieu, nous sommes capables de briver 100 000, bon Dieu. Capables de briver 100 000, bon Dieu. Nous devons confier nous dans bon Dieu matin. Donc, mon Dieu a attendre ça. De se confier en l'Éternel, livre dit encore, consulter Dieu dans toutes les décisions que nous prenons et nous soumettons à sa volonté. Donc, consulter Dieu dans toutes nos décisions. Donc, là, on confie au bon Dieu. Là, on dit placer bon Dieu, placer confiance au bon Dieu, ça veut dire consulter bon Dieu dans tout ça qu'on fait. Donc, bon Dieu, on va passer de bon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui invitent bon Dieu dans les grandes choses, mais pas inviter bon Dieu dans les petites choses. Il y a des gens qui font l'inverse là. Il y a des gens qui invitent bon Dieu dans les petites choses, mais là, pour régler, causer, il ne va pas inviter bon Dieu. Il y a des gens qui achètent ton poule, ils invitent bon Dieu, mais ils achètent ton machine, ils ne va pas inviter bon Dieu. Là, bon Dieu avec nous. Mais il y a des gens qui font un petit business, ils invitent bon Dieu, mais ils font un gros business, ils font un gros contrat, ils ne vont pas inviter bon Dieu. Donc, consulter Dieu dans toutes nos décisions veut dire se confier en l'Éternel. Nous devons confier nous dans bon Dieu.